Tu danses ? Así se baila el tango. Tu danses ? C'est l'émission qui parle des danses sociales, c'est-à-dire des danses qui se pratiquent dans les bals. Nous faisons le tour des bals de Rennes et d'ailleurs pour faire bouger vos petits corps engourdis. C'est parti ! Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Quartier des Ondes dans l'émission Tu danses et c'est une émission très spéciale puisque pour cette occasion, j'invite les bénévoles et les salariés de la radio à me parler de leurs meilleurs souvenirs de danse. Et aujourd'hui, c'est notre premier invité, c'est Karl qui est aussi ou qui fut un professionnel du micro. Et Karl, on va savoir comment tu connais Quartier des Ondes. Alors, bonjour Céline, bonjour tout le monde. Alors, comment je connais Quartier des Ondes ? Ça a été par le président de l'époque du Souffle et de la Flamme. Je connais Quartier des Ondes parce que j'ai en partie contribué à créer la radio. Alors, le Souffle et la Flamme, c'est l'association qui porte la radio, je précise. Voilà, c'est ça. Et je me souviens à l'époque, moi j'avais déjà très envie de faire de la radio. Je sortais d'une formation en biologie marine et j'avais très envie de parler de science à la radio. Et puis je parlais avec Victor qui lui me parlait de sa volonté de faire une radio dans le quartier. Et on s'est dit faut faire quelque chose quoi. Donc lui il avait déjà commencé à lancer la procédure. Et c'est vrai que ça a été un processus qui était très très long entre les démarches administratives où on s'arrachait les cheveux, la recherche des bénévoles, la formation des bénévoles aussi, la toute première formation. Et puis moi c'est grâce à cette radio que j'ai pu monter en compétences et puis faire une formation professionnalisante qui m'a permis ensuite de devenir professionnel, quoi. C'est super. Donc j'ai en face de moi un fondateur de la radio Quartier des Ondes et en plus un animateur radio. J'étais. Mais là, ça me fait très, très plaisir de retourner face au micro. La nostalgie. Alors, on va reparler de nostalgie puisque une des questions qu'on va aborder, c'est ton meilleur souvenir de danse. Alors, mon meilleur souvenir de danse, j'ai eu un peu la pression en entendant le générique parce que vous parliez de danse de bal et tout. Et moi, pas du tout parce que je suis nul. Hein. J'ai essayé d'apprendre quand j'étais plus jeune. Alors, quand on est jeune, c'est vrai moi, comme tous les jeunes, quand tu cherches un peu à te construire, tu as envie de te la péter un peu et puis je voulais apprendre la salsa et tout, danse un peu viril, machin truc. D'ailleurs, j'ai revu une photo de moi il y a pas longtemps avec mon meilleur pote et c'est vrai que c'était un peu affligeant parce qu'à cette époque-là, fin du collège, début du lycée, on était en chemise très ouverte sur le torse. Je voulais apprendre la salsa à bout de flash. Et donc, alors, ça peut être toutes les danses. Aujourd'hui, j'ai dit, ton meilleur souvenir de danse, ça peut être, comme je disais avec Alan, danser sur les pieds de ton papa dans un bal de mariage. Ça peut être sous ta douche. Enfin, voilà, c'est open bar, c'est ouvert. Tant mieux, parce que justement, c'est un peu une non-danse que j'ai choisie. Alors, il faut un peu revenir en arrière. Il faut savoir que moi et ma copine, on est devenus un peu plan-plan. On aime bien la musique. Déjà, c'est un jeune homme qui est devant moi, malheureusement, ça me fait un peu mal que tu dis ça. Mais non, mais justement, on est devenu plan-plan dans ma tête. Moi, j'ai 30 ans et c'est malheureux, mais on aime bien la musique électronique. Et par contre, on n'a plus l'âge d'aller en festival, là, aller danser jusqu'à 5h du matin, 6h, et puis être complètement disjoncté pour tout le week-end, quoi. Et donc, on a découvert les concerts de l'Antipode. Et ça, en fait, c'est un format qui nous va très bien parce que à 1h30 du matin, on plie les gaules, on va se coucher et puis après, on est à peu près fit pour le lendemain. Voilà. Une soupe et au lit, c'est ça. Et donc, on a vu un concert d'Irène Dresel. Une fille qui fait de l'électro en France qui est quand même pas mal connue. Donc, on s'est dit, super, on va pouvoir un peu danser. Donc, on y va. L'Antipode fait plusieurs artistes. Donc, on avait 3 artistes dans la soirée. On y va, et puis là, déjà, on comprend pas trop le public parce qu'on avait principalement des quarantenaires dans ces eaux-là, et ça coïncidait pas trop avec le public d'Irène Dresel.
Et la deuxième artiste, enfin le deuxième groupe qui passe, c'était Fishbar. Je crois que je prononce bien, je suis pas sûr. Ok. Et éclaire-nous, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de chansons françaises. La fille qui chante, elle s'inspire clairement des Rita Mitsuko avec Catherine Ringer. Elle a la même voix, la même gestuelle, cette espèce de voix grave. Elle monte dans les aigus, dans les graves. Elle joue avec le public. Et on a compris clairement que malgré la célébrité d'Irène Dresel, le clou de la soirée, c'était Fishbar, une meuf qu'on connaissait pas du tout. Et derrière nous, on avait un groupe de gens, c'était des vrais groupies. Ils connaissaient mais toutes les paroles, ils dansaient à chaque fois qu'elle entonnait un nouveau titre, ils étaient... Et donc là, on s'est marré comme c'était pas possible, c'était génial. Et nous, on a découvert un groupe qu'on a franchement apprécié. D'ailleurs, c'est le titre que je vais vous proposer tout à l'heure. On va l'écouter après. Ça va être, vous allez dire ce que vous allez en penser. Pour ce qui me concerne. C'est un titre, peut-être leur deuxième titre le plus célèbre que j'aimerais vous proposer, qui s'appelle Un autre que moi. Bon, pour une danse débridée, on va écouter Fishback, Un autre que moi. C'est parti. Quartier des Ondes, get ready, feel at home. Quartier des Ondes, installe-toi. Quartier des Ondes, fais comme chez toi. Vous êtes bien sur Quartier des Ondes dans l'émission Tu danses pour notre émission spéciale sur les meilleurs souvenirs de danse. Avec mes collègues et compères de micro, Anaïs et Paul aujourd'hui, qui vont nous parler de leurs meilleurs souvenirs de danse. Alors, est-ce que vous êtes contents d'être en studio aujourd'hui ? Oui. Super, en plus c'est la première fois qu'on est en studio avec toi. Exact. D'ailleurs, je vais vous rendre l'appareil tout à l'heure puisqu'on va enregistrer ensemble votre émission. C'est ça. Alors, dites-moi, depuis combien de temps est-ce que tu es à la radio, Anaïs, et qu'est-ce que tu y fais exactement ? Je suis depuis 1 an, je pense que ça fait même 1 an tout pile, parce qu'on a commencé en juin, et on a une émission avec Paul, du coup, je te grille un peu la priorité, mais voilà, on a une émission tous les deux sur le cinéma, une émission qui s'appelle Cinéma de quartier, et qui est dans la mécanique de l'esprit, donc 1 fois par mois. Excellent. Excellent. Et toi, Paul, donc vous êtes arrivé en même temps ou tu avais un peu plus d'antécédents ? Moi, je suis arrivé un peu plus avant, puisqu'on avait fait ensemble le stage, tu te rappelles, autour de la thématique « Est-ce que les femmes sont-elles devenues dangereuses ?» justement. C'est vrai. On a été des stagiaires ensemble de Quartier des Ondes. Et alors, tu as eu 1 an pour réfléchir à cette question. Est-ce que les femmes sont devenues dangereuses ? Oui et non. Voilà. Tu t'en tires bien. Oui et non. Et effectivement, j'ai commencé officiellement en même temps que Anaïs pour faire de l'antenne. Voilà. Et donc, vous avez une excellente émission sur le cinéma qui décortique les films. Quelle promo.
Voilà, oui, mais je l'écoute, figurez-vous. Ça fait plaisir. Donc rappelez-moi les rubriques un peu qu'il y a dans l'émission, parce que c'est... Alors Paul, en fait, fait la présentation et il fait une analyse du film dont on parle à ce moment-là. Et là, actuellement, on a 2 films, donc c'est un peu une première aussi. Mais habituellement, il y a une analyse d'un film et moi, je fais une chronique ou un reportage qui est plus ou moins en lien avec le sujet du film. Et il y a également un quiz depuis quelques temps. Où Paul gagne toujours. Oui, c'est pour ça qu'on l'a laissé de côté. Plus maintenant. Il gagnait tellement qu'on l'a exclu du quiz. Qu'on m'a exclu en fait. On a déterminé que ce serait le big boss de fin à abattre. Mais la dernière fois, j'ai littéralement pas joué. Je sais pas si tu te rappelles. Tu as participé à 2-3 questions. Le cinéma, donc voilà, j'invite les auditeurs à écouter cette émission. Et aujourd'hui, donc, je vous ai demandé de venir pour parler de vos meilleurs souvenirs de danse, considérant que tout un chacun peut avoir un souvenir de danse, même si on n'est pas des danseurs émérites ou des danseurs professionnels, bien au contraire. Ça peut être un souvenir avec votre papa dans le salon, ça peut être un slow pourri quand vous aviez 14 ans. Voilà, on n'a aucun tabou ici, c'est vraiment tous les souvenirs de danse. Ça pouvait être un mauvais souvenir. Non, c'était quand même... Pourquoi je dis ça, un slow pourri, c'est mes souvenirs à moi qui débordent. Je me suis posé la question, je me suis dit, mince. J'ai déprimé pendant que je faisais la Macarena, c'était horrible. C'est ça. Enfin bon, ça reste un souvenir. Voilà, le meilleur souvenir, c'est vrai, ça supposait quand même avoir un... Et le pire souvenir pour la prochaine émission. Peut-être pour la prochaine émission, une émission spéciale Halloween, je ne sais pas. Donc, est-ce que tu veux commencer, Anaïs, sur ton meilleur souvenir de danse ? Oui, alors je vais essayer de te parler un peu du titre que j'ai choisi, qui est Park Life, de Blur. Un groupe de pop-rock britannique formé dans les années 90. Donc c'est vraiment un groupe emblématique de ce qu'on appelle la Britpop. Et j'ai choisi ce titre pour accompagner un souvenir de danse parce que c'est ce que j'écoutais quand j'étais en train de faire mes études à Manchester. Ah, classe. Dans le nord de l'Angleterre, voilà. Et c'est vraiment une bonne ville pour danser, justement. Parce qu'il y a un vrai héritage musical, notamment rock. Et j'ai choisi ce titre-là. Au final, ça aurait pu être un autre titre, mais c'est parce que c'était vraiment un symbole de ce qui passait dans les bars à ce moment-là, un symbole aussi de la pop et du rock anglais. D'accord. Mais est-ce que tu as un souvenir de toi dansant sur cette musique ? Oui, j'ai un souvenir. J'ai un souvenir d'avoir dansé sur d'autres musiques aussi. Il fallait s'arrêter sur une, donc j'ai choisi celle-ci. Et je peux te dire que c'était donc à Manchester, dans un bar qui était tout à fait calme en semaine et qui, le week-end, disons que c'était très très plein. On dansait plus qu'on buvait parce qu'on pouvait même pas atteindre le comptoir. En fait, il y avait des gens partout. D'accord. Et c'est parce que vous n'aviez pas assez des gros muscles, en fait, c'est ça. On va dire ça comme ça, mais enfin, on essayait de pas trop se pousser parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens le samedi soir et le vendredi soir. Toute autre ambiance donc en semaine, mais le week-end c'était assez chouette. Et donc ça s'appelait le Mojo, ce qui est un super nom de bar, je trouve en plus. Oui, tout à fait. International, on l'a vu dans beaucoup d'endroits. Et j'ai un souvenir donc de chansons du groupe en général, de Blur, qui passait beaucoup dans ce bar où j'allais assez régulièrement. Et c'était vraiment une fois, c'était bondé, particulièrement bondé, à tel point que j'étais portée par un groupe de filles que je ne connaissais absolument pas sur le comptoir. Et donc je me suis retrouvée sur le comptoir. Portée littéralement. Et oui, portée littéralement. Et c'était super, c'était des filles qui venaient tout juste d'entrer, légèrement éméchées, mais très, 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 très rigolotes. Et t'as fait un petit solo J'étais toute seule sur le comptoir, donc j'avais plus d'espace que le reste des gens. Donc là, t'as eu un moment de créativité intense. C'est ça, incroyable. Je ne me souviens pas de tous les mouvements. Tu te souviens du barman ? Du barman ? Oui. Il y en avait plein. Il y avait plein de barman, plein de barmaids aussi. Il y avait des hommes, des femmes qui dansaient plus qu'ils ne servaient d'alcool. D'accord. Comme je dis, c'était le feu, quoi. C'était vraiment. Eh ben, on va écouter cette musique alors. Je vous invite vraiment à écouter ce groupe et même le rock anglais en général, même des années 90. Voilà, c'est très rock, c'est très anglais, c'est Blur et c'est maintenant. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as.
John's got brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. All the people, so many people, they all go hand in hand through their punk life. You know what I mean? I get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. All the people, so many people, they all go hand in hand through their punk life. Super, alors on vient d'écouter le titre de Anaïs, Blur, Park Life. C'était vraiment du bon, comment t'as appelé ça? Britpop. Pop, voilà, de la bonne Britpop des années 90. Et Paul, est-ce que tu vas nous emmener dans ces mêmes univers-là, à peu près? Absolument pas, non. Alors ça va être la découverte parce que je n'ai pas écouté ton titre. Alors, quand tu nous as proposé de participer à cette émission pour nous parler de nos meilleurs souvenirs de danse, j'avoue que j'ai eu énormément de mal, entre guillemets, à me décider parce que des meilleurs souvenirs de danse que j'ai vécu moi-même, j'en ai vécu plein. Ah, donc, très bien. du coup, même si je ne suis pas un très bon danseur, quand il y a la motivation qui est, quand je me lâche un petit peu, ça va très bien. Mais au final, j'ai décidé de vous parler un peu plus de ciné. Donc, oui, je reste fidèle à ma réputation. Ah, mais non, là, on va sortir des cerveaux, hein. Il faut parler du corps, absolument. Mais franchement, non, j'ai ressenti quelque chose de fort en ce début d'année, même si je n'ai pas dansé dessus. Mais en gros, en début d'année, oui, mais j'ai bien le droit de dire ce que je veux. Oui, je lève les yeux au ciel. Non, Tout à fait. Non, mais en début d'année, je n'étais pas très bien en matière de niveau moral et mental, même si ça m'a pas empêché d'enregistrer les émissions avec Anaïs. Déprime hivernale, ouais. Voilà, exactement, qui a quand même duré assez longtemps. Et souvent, quand je ne vais pas bien, des fois, je regarde des films pour mieux me rassurer. Très bonne idée. Et j'ai eu la curiosité de regarder un film indien, alors que je n'en avais pas, voire même pratiquement jamais vu, parce que j'avais une petite idée, entre guillemets, assez biaisée, en disant genre, ouais, c'est que des comédies musicales, c'est niais, ça m'intéresse pas. Et j'en suis tombé sur un qui a été un phénomène l'année dernière, qui a réussi à dépasser le cadre vraiment international, qui a eu un succès énorme aux États-Unis. Bollywood ? Tollywood, parce que en Inde, il y a plusieurs industries cinématographiques. Il y a Bollywood, effectivement, mais il y a aussi Tollywood, en tout cas pour le cinéma tamoul. C'est des studios différents, c'est ça ? C'est des studios différents, exactement, avec chacun sa propre spécialité. Mais là, c'est le cinéma tamoul dont je vais évoquer. Et le cinéma tamoul, dans l'industrie du cinéma indien, c'est plus les blockbusters, films d'action, voilà. Ce qui n'empêche pas d'avoir des séquences musicales dedans. Mm-hmm. Et je suis tombé sur un film qui s'appelle RRR, qui est un film réalisé par Hassan Rajamoui, si je ne me trompe pas dans la prononciation de ces langues. C'est l'équivalent... On va pas te corriger ici, hein, t'inquiète pas. Mais c'est l'équivalent du James Cameron, entre guillemets, indien, parce qu'il a fait des films qui ont dépassé vraiment le million, le milliard à chaque fois. Et c'est un film qui raconte, qui est inspiré de deux figures politiques assez importantes en Inde qui se sont battues contre le colonialisme anglais, même s'ils se sont jamais rencontrés dans la vie. Et en fait, le film imagine la rencontre entre les deux. Et l'histoire, c'est que la fille se fait enlever par le gouverneur, un gouverneur anglais. Il y a le guerrier du village qui veut tenter de la récupérer, sauf qu'en parallèle, il y a l'armée anglaise qui décide d'envoyer justement un Indien qui travaille pour eux, aller choper. Donc c'est un biopic dansé, en fait. Enfin,
biopic, je le dis entre guillemets, parce qu'ils se sont jamais rencontrés et ça part vraiment dans tous les... C'est pas vraiment une vraie reconstitution. Non, exactement. Il y a des scènes où ils se combattent, où ils se jettent des tigres à la figure. Il y a vraiment de tout. D'accord. C'est l'excès. Ce qui m'avait beaucoup plu, ce qui m'a fait du bien, c'est que dans le cinéma indien, tout est généreux. Il y a pas de cynisme par rapport à aujourd'hui. Genre, par exemple, les films du MCU, il y a un petit regard assez cynique en disant genre... ouais, c'est des super-héros, c'est ridicule. Alors qu'en fait, en Inde, les héros sont ultra glorifiés. Tous leurs vrais héros auxquels on croit. Les trucs sont purs. Par exemple, quand il apprend la trahison de son ami, il va détruire un mur, genre en pleurs, genre en mode... voilà. Et dans le film... Les effets sont là. Mais qu'est-ce que tu as fait la musique alors ? Parce qu'on parle de danse. Voilà. Et dans le film, il y a une séquence musicale assez incroyable dont le titre de la chanson, c'est Natu Natu. Donc, danser, danser... en langage tamoul, qui intervient au milieu du film et qui m'a donné une bouffée d'air frais. Genre, j'ai été pris là-dedans, j'ai même dansé tout seul chez moi, ça m'a fait du bien, un moment important. En plus, la chanson a gagné l'Oscar de la meilleure chanson originale face à Lady Gaga et Rihanna, alors qu'elles étaient ultra favorites, et ça, pour mon plus grand plaisir, mettre une petite branlée comme ça. De dingue. Ouais. Voilà, quoi. Donc du coup, c'était assez cool. Voilà. Rappelle le titre de la chanson ? Natu Natu. Ok, on va tous onduler, et c'est parti. పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు గిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 ఊర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చ నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు పడేలాగా కీసు పిట్ట కూసినట్టు చేలు సిట్కెలేసేలా ఎవ్వారం సాగినట్టు కాలు సిండు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 ఊర నాటు 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 కట్ట పారలాగా చెట్ట నాటు 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 కపోతలాగా తిక్క నాటు Tu danses ? C'est l'émission qui parle des danses sociales, c'est-à-dire des danses qui se pratiquent dans les bals. Nous faisons le tour des bals de Rennes et d'ailleurs pour faire bouger vos petits corps engourdis. C'est parti ! Bienvenue sur Quartier des Ondes dans l'émission Tu danses avec cette émission spéciale bénévole de la radio. Nous sommes en présence de Jean-Luc, Mylène et avec Alan à la console. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Bonjour, oui, ça va. Alors, on va faire une émission sur vos meilleurs souvenirs de danse, quelle que soit la danse que vous avez vécue, si c'était une danse de couple, si c'était en discothèque, si c'était toute seule sous la douche. Voilà, c'est à vous d'évoquer vos meilleurs souvenirs de danse. Et on va commencer par toi, Mylène. Alors, Mylène, déjà, est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu connais Quartier des Ondes et ce que tu y fais exactement ? Bien, en fait, moi, je connais Quartier des Ondes depuis un an, une petite année. J'ai commencé en septembre sur une émission sur la laïcité où on intervenait une fois par mois pour parler un petit peu de la laïcité. Et voilà. D'accord. Et tu parles le passé parce que tu ne vas pas continuer à faire ces émissions ? Pas de la même manière. C'est-à-dire que là, on propose effectivement d'intervenir peut-être dans des émissions qui sont proposées en tant qu'intervenant, mais pas en tant que proposant réellement, parce que le thème de la laïcité, je pense qu'on l'a suffisamment abordé. Donc voilà, mais on est disponible pour participer à des émissions multiples et variées si on nous en fait la demande. Ah voilà, c'est bien entendu et bien compris. Alors donc tu vas rester dans le Quartier des Ondes en tant que bénévole et faire partie de cette belle équipe formidable, voilà.
Voilà. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé de me parler de ton meilleur souvenir de danse. Bien oui, alors bon, c'est vrai que la question était un petit peu particulière dès le début, donc il a fallu que je cherche, parce qu'en fait, on peut en avoir plusieurs. Mais le tout premier, vraiment, il date de quand j'étais toute petite, hein, quand j'avais 14 ans, en fait. Et puis, j'étais en colonie de vacances, et il était question d'organiser un concours de danse. Donc la première des choses, c'est qu'il fallait trouver un partenaire, parce que il fallait absolument danser avec un garçon. Donc ça a été quand même un petit moment de recherche, hein, avec qui ça pouvait coller, etc. T'étais stressée ou excitée par cette perspective? À 14 ans, j'étais totalement excitée. Hein. À 14 ans, on n'est pas du tout stressé. Enfin, mieux. C'était vraiment, il n'y avait pas d'enjeu, c'était vraiment pour se faire plaisir. Bon, en sachant que malgré tout, peut-être qu'il y en avait qui allaient gagner quand même ce concours complètement improvisé. Hein. Donc voilà, après des essais multiples et variés, des musiques multiples et variées, moi, j'ai choisi de danser avec mon partenaire sur Saturday After Night. Ouh. Et puis, il se trouve que le concours a duré quand même 3 jours. Hein, parce que, on faisait plusieurs passages, etc. Il y avait ceux qui étaient éliminés, pas 3 jours pleins. Hein, mais 3 jours, c'était en veillée, en fait. Hein, c'était nos veillées, là, pendant 3 jours. Et puis, il y en a qui se faisaient éliminer. Il y en a d'autres qui étaient rattrapés. Enfin, tout ça, c'était organisé par les animateurs. Et puis, on a gagné le concours. C'est pour ça que c'est un fabuleux souvenir. La meilleure chorégraphie? La meilleure chorégraphie. Sur Saturday Night Fever des Bee Gees. Voilà. Et alors, tu m'as envoyé le son avec un film, un extrait de film avec John Travolta dedans. Voilà, tout à fait. Donc, dans le film qui s'appelle Saturday Night Fever, d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce que John Travolta a été votre exemple pour constituer cette chorégraphie? Oui, un peu, mais on était complètement dans l'improvisation. Donc, on a surtout suivi le rythme de la musique. On a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup amusé. Et voilà, ça a donné quand même 3 jours... 3 jours de concours très sympathiques. Vous imaginez bien, hein, une équipe de gamins de 14 ans qui effectivement s'éclate là sur une espèce de fausse piste de danse. On était à Gréolières-les-Neiges, hein, donc on s'entraînait souvent dehors. Donc c'était avec en montagne. Ouais, en montagne. Avec effectivement à l'époque c'était des petits portables juste sur cassette. Hein, donc le son était pourri, mais tout fonctionnait quand même très très bien. Et c'est vrai qu'il y avait une bonne les différents couples, on se donnait des conseils, on se montrait des mouvements. Donc on essayait aussi les chorégraphies des uns, les chorégraphies des autres. Donc voilà, c'était un fabuleux moment. Tu serais capable de reproduire la chorégraphie? Absolument pas. Ah, menteuse. Alors peut-être en me remettant dans la musique, etc. Je suis plus sûre d'aimer vraiment cette musique aujourd'hui. Hein. Mais si je vais chercher dans mon souvenir, peut-être qu'effectivement, quand même, y a des choses qui universel. Ah oui, c'est clair. On va écouter ça tout de suite. Saturday Night Fever par les Bee Gees. You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was born. Never tolerate, I don't hate, and you may look the other way, but we can try to understand and do your time to make no man. Whether you're a brother away, whether you're a mother, you're staying alive, feel the city break.
Mylène pour nous faire revivre la Saturday Night Fever. Qui était le film préféré de ma mère, enfin qui est en tout cas dans son top 5, je pense encore aujourd'hui. Ah ouais, donc elle adore les pas de def. Ouais, elle kiffait ça, elle adorait danser, je pense. C'est vrai que moi, depuis, je vais danser régulièrement. Là où il y a de la musique, je vais danser. C'est impossible de faire autrement. Hein. Pas une semaine sans danser. Hein. Ah super, et on te donne des prix à chaque fois ou... Non, mais je ne les cherche pas, comme je prends pas le risque. Bon alors Jean-Luc, j'ai vu que tu hochais la tête aussi, même si toi c'est pas tout à fait ton esthétique, le disco je crois. Disco, comme ça quoi, oui, dans les années 80 j'écoutais du disco, je suis pas insensible non plus, mais moi c'est plus rock quand même. C'est tu plus vois, rock, c'est ce qu'on va voir maintenant. 70s quoi. Ouais. Alors toi Jean-Luc, comment tu es arrivé à la radio? Je crois que tu fais partie des personnes qui sont là depuis le plus longtemps. Eh bien voilà, ouais, je fais partie des gens qui ont réfléchi sur ce moyen de communication il y a 4 ans, en 2019, quoi, fin 2010, 2018, on a commencé à y réfléchir, on a eu une petite formation. 2019, on a monté tout ça, le studio, le matériel, etc. Puis petit à petit, l'aventure s'est construite avec maintenant 2 salariés, une 60aine de bénévoles. Mais c'est une magnifique aventure. Incroyable. Et on est sur le DAB en plus. Hein, et on est sur le DAB, donc c'est la radio numérique. Ouais. Faites attention, si vous avez une radio, une autoradio avec le DAB, vous pouvez entendre Quartier des Ondes dans votre auto. Voilà. Formidable. Et toi, tu es un habitant du Blône. Je suis habitant du Blône également. Voilà, c'est ça qui t'a amené à cette association. Oui, oui, au travers d'autres assos, au travers de rencontres, avec Victor au conseil de quartier. Et on a discuté ensemble sur ce projet, quoi. Voilà. Donc, en tant que bénévole de la radio fondateur, je t'ai demandé aussi de ramener ton meilleur souvenir de danse. Mon meilleur. Alors, je vais dire que c'est un petit peu plus anecdotique, quoi, et celui-là qui m'est resté. Je suis un fiefé danseur, moi, hein, contrairement à Mylène. Moi, je suis pas vraiment danseur, quoi. Ça se résume. Je remets le contexte en place, tu vois. Moi, j'ai vécu dans une caserne de gendarmerie. Parce que mon père était gendarme à Chaumont, en Haute-Marne. Donc, pas très liberté, là, c'était pas très. Mai 68, ça arrivait juste. Puis après, je suis rentré directement à l'armée, quoi, dans un lycée militaire. Ah, bah oui. Alors, on dirait pas comme ça. Pour sortir, non, on ne dirait pas, mais si. Et donc, les sorties, tu vois, c'était quand même très limité. Il n'y avait pas la telle liberté qu'on a connue depuis, quoi. Voilà. Et puis, il n'y avait pas de chaperon, quand même. Il n'y avait pas de chaperon. Je suis passé du chaperon paternel au chaperon imposé par l'armée, tu vois, le cadre militaire. Donc, c'était pas évident. Les quelques petites sorties, c'était les boîtes de nuit, quoi. Et puis surtout, je veux dire, en 69, il y a le rock qui a déboulé avec Woodstock. Alors là, j'ai ramassé la déferlante rock et puis j'y suis resté, quoi. Entre autres, avec les 70s. Et moi, c'était au tout début des années 70. Où on faisait à l'époque, on allait dans les boîtes, on faisait du jerk, on se déhanchait. Ça ne demandait pas de grandes compétences artistiques. As-tu porté des pattes d'EF ? Oui. Voilà. Les pattes d'éléphant avec les Clarks. C'est quoi les Clarks ? Les Clarks, c'était des chaussures à l'époque. T'as connu ça, Mylène ? Bien sûr. Oui. Pattes d'EF et Clarks. Je te dis pas, quand on revoit ça aujourd'hui, non, mais on a été comme ça à cette époque. T'as juste gardé les favoris. Hein ? T'as juste gardé les favoris. Les favoris. Ouais. Dans le collier de barbe. Oui, dans le collier de barbe. Et donc, oui, pas de def. Et donc, c'était au tout début des années 70, où il y avait des booms déjà aussi qui existaient. Puis j'étais rentré dans la famille, et puis j'avais retrouvé mes potes d'enfance, et puis qui avaient organisé une boom. Et je me suis retrouvé dans cette boom, très sympa, entouré de gens sympathiques. Et puis il y avait des jeunes filles aussi qui étaient là. Il y avait une jeune anglaise qui était sans doute venue faire des études, qui était présente. Et tu veux savoir la suite ou pas, non ? Ah, quel art du suspense. Quel art du suspense. Ah oui, je peux connaître. Et puis voilà, donc on écoutait du rock aussi avec les potes, et puis on faisait comme on faisait en boîte, hein. Les danses, c'était le jerk, c'était les slow. Et puis voilà, c'est parti pour une série de slow. Ouh. Et puis on passe tout de suite ou je sais pas. Allez, on va commencer cette musique. Qu'est-ce qui s'est passé sur le slow ? Alors voilà typiquement le genre de musique qu'on écoutait à l'époque. Et sur ce morceau-là, on pouvait danser un slow, bien que c'était un groupe de hard rock, hein, quand même. Wow. Mais bon, ils ont fait les plus belles balades du monde, les groupes de hard rock. Tu nous diras après qui c'est. Ah bah oui. C'est beau en tout cas.
blind man shooting at the world. Bullets flying, taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been hit by a flying lead. You better close your eyes. Oh, by your head. Wait for a ricochet. Alors évidemment, quand on entend une musique comme ça, quand on est en train de commencer à danser un slow langoureux, Avec une jeune anglaise, avec je le une rappelle. jeune anglaise en plus, ça a rajouté au charme. On se dit, ça va être super. Et connaissant le morceau qui dure 10 minutes, on se dit, oh là là, il y a des chances que ça. Et puis sauf qu'à un moment donné, c'est plus du tout un slow qu'on entend. Ça commence vraiment à s'énerver sérieusement. Alors ce groupe, c'est qui au fait? Je vais vous le dire. C'est Deep Purple avec ce fabuleux morceau qui est Child in Time. Et c'est parti, hein. Ça chante. Guitare dingue. Et l'orgue qui commence, et on n'a pas tout entendu.
Alors comment ça se termine ? Bah ouais, alors comment ça se anglaise. termine ? Bah bizarrement, déjà dans le morceau, comment ça se termine ? Tu peux plus danser un slow là-dessus. Bah c'est non. ça le problème. Et hop, on se regarde, on est déconcerté. Et puis on se dit, bon bah allez, on y va, jerk, et on se déhanche sur le morceau. Et puis ça se termine comme ça, sur le plan. Oui, ça se termine comme ça. Et puis après, on est absorbé dans le morceau et puis on écoute religieusement le morceau parce qu'il n'est pas fini. Il est cyclique, ça redémarre sur un passage lent. Mais ça n'a rien passé de particulier, mais c'était quelque chose de très fort. J'étais un jeune garçon très timide, donc déjà, c'est un petit peu mes premiers émois. Et c'était pas cette fois-ci. Voilà. Mais c'est un souvenir qui est resté gravé par rapport à cette particularité de ce morceau, du groupe. Puis c'est un morceau fabuleux, quoi. Voilà. Donc même sans conclure, on peut avoir un bon souvenir. Voilà. Et une anglaise en plus. Et une anglaise qui a rajouté à l'exotisme de la chose, quoi. Absolutely. Thank you, Jean-Luc. Thank you. Et alors, à toi, Alan, tu vas nous amener un souvenir aussi. Oui, alors moi c'est un souvenir de colonie, de vacances entre la 3e et la 2e, il me semble. Alan, toi tu es à la Quartier des Ondes, derrière la console, parce que tu y fais ton service civique, c'est ça ? C'est ça. À la fin de mes études, j'ai fait un stage de fin d'études à Quartier des Ondes et puis je suis resté en service civique pour 1 an parce que ça m'a beaucoup plu. Ouais. On y apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets qui s'y passent. Chouette. Bon, j'espère que tu vas rester proche de la radio, même quand tu seras sous d'autres cieux. Oui, j'ai prévu. Là, je suis en train de réfléchir à un concept d'émission pour l'année prochaine et rester bénévole du coup. Tu peux nous faire un pitch ou pas ? Ouais, ça sera. J'avais plusieurs idées, mais je pense que ce qui correspond mieux pour moi, c'est parler de rap. Yes. Et du coup, de rap à Rennes. Et donc, l'idée, voilà, forcément. Et donc, pour le moment, mon idée, c'est de faire du coup un reportage. À chaque fois un reportage d'à peu près 15-20 minutes sur les acteurs du rap à Rennes et que ce soit des clippers ou des studios ou d'autres artistes et puis ensuite le reste de l'émission faire venir des artistes pour faire une session freestyle de 30 minutes. Excellent. Waouh, j'ai hâte d'entendre ça. Ça va être chouette. Ouais, j'ai hâte aussi, ça commence. Je pense qu'en tout cas les rappeurs sont motivés, j'en ai parlé un peu autour de moi. Super. Donc on a un nouveau collègue de la ZIC d'à côté, Jean-Luc. Bah voilà, on va embaucher tout de suite. Et on est content que Alan reste, franchement, carrément. Ça fait plaisir. Super. Ouais. Carrément. Alors revenons à ton souvenir du coup. Oui. Colonie de vacances toi aussi. Et bah ouais, c'est ça. On fait plein de découvertes lieu d'apprentissage s'il en est. C'est ça, en plus, moi j'étais plutôt timide, pas aussi décomplexé que toi, Mylène. En tout cas, tu disais qu'à 14 ans, t'avais aucune peur et tout. Moi, je me disais, 14 ans, je crois que j'étais un peu timide. Mais du coup, c'était vachement cool. C'était une ambiance un peu particulière parce que c'est via un ami qui connaît des gens qui partent là. Et voilà, et c'est des colos un peu familiales. Et donc, ils ont que 2 points en Haute-Savoie et dans le sud, côté Monteux-Avignon. Et on était les 2 seuls Bretons à se joindre un petit peu à la colonie en Corse. Et tout au long du coup en Corse. Ouais, c'était en Corse. On a sympa. fait un bout du GR20 et c'était une colo rando et puis après plage avec un mini-jeu un peu sportif avec des activités. Enfin voilà, sur plusieurs jours une compétition quoi. C'était super. Et du coup ils avaient cette idée de nous faire danser pour faire un clip en Corse et du coup avec une chorégraphie. Et donc, on a commencé à y réfléchir pendant la randonnée. Et puis ensuite, après la randonnée, on a commencé vraiment à s'y mettre avec les chorés, à répéter, à se filmer dans plusieurs lieux. Et ça va, au début, j'étais un petit peu... c'est un bon souvenir en fait, parce que du coup, on a eu un CD, on a reçu un CD par la poste quelques mois plus tard et j'ai pu redécouvrir ça. Avec tous les films dessus Ouais, avec tous les films. Et puis en plus, les fins de colo, c'est souvent un moment très nostalgique. Surtout quand tu reçois... ça 2 mois après et que tu le revois, ça ranime un peu ce truc-là. Tu pleures quoi. Et ouais, pas loin en tout cas. Et oui, ça m'avait marqué parce que j'avais été pas mal materné aussi par les filles parce que j'avais une petite tête d'enfant à l'époque. Et bon, j'arrivais pas à pécho du coup, mais moi j'étais tout le temps avec elle. Donc, quand il y a un inconvénient, il y a toujours quand même un avantage de notre côté. Donc, voilà, c'est ça. Donc elle m'avait aidé sur les pas de danse. Et c'était du coup, j'ai pas dit le son en fait, mais c'était un son de Magic System. C'était Magic in the Air. Alors Magic System, sais-tu que c'est un vieux groupe en fait ? Et bah moi j'ai découvert ça pas si vieux que ça, enfin je pense quand j'étais dans les années 2010, tu vois. Ouais. Ben moi je l'ai connu quand j'étais au lycée où j'étais jeune étudiante avec ce son-là. Prends-moi cadeau, fais ce que tu veux. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou.
n'est pas Gaou. Alors nous, on baragouinait en essayant de choper les paroles, mais on comprenait rien. Ça s'appelle Premier Gaou, voilà. Ok, bah tu me fais découvrir quelque chose parce que je pensais pas que c'était qui datait autant. Mais ça veut dire qu'ils ont traversé les époques Magic System en fait. Ouais, fin des années 90, ne me vieillis pas trop quand même. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je veux dire. Mais quand même, c'est beau pour un groupe de faire autant de temps. Ouais. Carrément, ouais. Ça serait cool d'ailleurs qu'ils ressortent un album. Ça se trouve, ce sera les jeunes de 14 ans d'aujourd'hui qui vont danser là-dessus. Qui vont danser là-dessus, ouais. Est-ce qu'on s'écoute le morceau ? On peut s'écouter le morceau, ouais. Allez. Magic System, Red One, Shaoki. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos, nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Allez, levez les mains en l'air. Bon, on imagine bien une musique de stade. Tu te rappelles de la Corée, toi, Alan ? Un peu vaguement, il y a des déplacements, on se déplace, voilà, un coup on est derrière, un coup on est devant, et puis on lève les mains en l'air forcément. En groupe. Et voilà, on essaie d'être synchro. Et tout ça bien voilà, coordonné. C'est des mouvements assez simples, mais en rythme, quoi. Bravo. Bah là, on rend hommage donc aujourd'hui aux colonies de vacances, qui sont quand même des espaces importants pour l'éducation des jeunes. Voilà. Oui, dis donc, Céline, t'essayes de nous tirer les verres du nez, là, dans le mystère, mais toi, t'as peut-être des choses à nous dire aussi, non ? On a envie de savoir. Tu veux dire sur mon meilleur souvenir de danse ? Ouais. En fait, je pose l'exercice aux personnes et moi-même, quand je m'y suis collée, j'en avais bien trop. Donc voilà, j'ai fait un choix pas trop lointain d'un souvenir de soirée un peu folle. C'était une soirée de clôture d'une saison de chant dans ma chorale de gospel à l'époque. Magnifique. Et du coup, les organisateurs de la chorale avaient réservé un bar, voilà, pour qu'on se retrouve au centre-ville de Rennes et qu'on festoie à la fin du dernier concert, hein, qui était vous imaginez un beau concert de gospel, bien spirituel, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le patron du bar a servi les apéritifs et les choses à manger bien trop tard après les boissons. Okay. Donc, nous étions quelques 60 choristes dans un état, bien avancé, bien heureux.
Et alors, je me souviens d'une transe collective où, vous savez, quand dans une soirée, les gens se mettent en rond, puis il y en a un qui va au centre faire cette petite danse solo, et tout le monde l'applaudit, et tout le monde lève les bras au ciel, il lui fait la hola, puis après, c'est une autre personne qui y va. Tout à fait. Enfin bon, on s'est retrouvés à rouler par terre. Enfin, c'était un délire, mais qu'est-ce qu'on a ri. Et alors, le titre, alors il y avait eu beaucoup de chansons, évidemment, dans la soirée, mais le moment dont je me souviens le plus, c'est sur une musique qui est pourtant pas très rigolote, c'est Killing in the Name de ce groupe. Mince, j'ai un trou. Vas-y, lance la musique, Alan, ça va me revenir. forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. 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 And 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 now you do what they told you. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen white. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge and your chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn. Voilà, vous avez peut-être reconnu Rage Against the Machine. Et c'est un titre qui date de 1993, donc 30 ans. Et 30 ans que ça dure et 30 ans que ça nous fait secouer la tête. Et alors, du coup, je me suis intéressée au texte là, qui est pas très long. Et en gros, c'est un texte qui dénonce la violence policière au service d'une idéologie raciste, puisque il dit en gros que ceux qui portent l'insigne sont au service de ceux qui brûlent les croix. Donc voilà, c'est un groupe très militant, qui est assez dans la radicalité politique et qui avait eu l'audace de mélanger le hip-hop et le gros rock, voire aller jusqu'au métal. Donc une grosse énergie, et moi j'ai des très très bons souvenirs. Enfin, à chaque fois que j'entends cette chanson, je ne peux pas m'empêcher de... C'est hyper entraînant, ouais. De secouer la tête, quoi. Donc imagine l'euphorie collective qui s'est emparée de nous... dans ce bar un peu... À 60 ivres, c'est clair que tu mets ce son-là, ça doit partir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, ceci n'est pas du tout une apologie de l'alcool, évidemment, puisque voilà, c'était à l'insu de notre plein gré. Mais en tout cas, la bonne musique peut nous amener quand même à des moments collectifs assez rigolos, quoi. Voilà, et bien c'est comme ça que va s'achever notre émission. Merci tout le monde, merci Mylène. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'était un plaisir. Je reviendrai. Avec plaisir, tu seras la bienvenue. Ouais. Merci Jean-Luc. Je peux dire encore une petite chose? Ah bah bien sûr. Oui. Ah bah oui, parce que je ne peux pas passer à côté de ça. Un autre souvenir quand même, une autre boom en 74, donc un petit peu plus
Il triche, il amène un autre souvenir. Ouais, mais je serais impardonnable de ne pas en parler. Donc j'étais toujours un petit peu timide là, mais bon, c'était dans l'est de la France, dans les Vosges, et on avait organisé une boum avec mes copains militaires à l'époque, parce que j'étais militaire, et puis avec des infirmières, parce qu'il y avait une école d'infirmières dans le coin. Et puis pendant la boum, on dansait jerk et tout un tas de trucs classiques de l'époque là, j'aperçois une fille là dans un coin qui était un petit peu en retrait et qui écoutait son radio cassette, et je lui dis mais bon, je vais aller discuter avec. Et je commence à engager la conversation, et puis je lui demande t'écoutes quoi là? Et puis elle ose me dire j'écoute quelque chose que tu dois pas connaître, c'est le groupe Ange. Ah voilà. Mais moi j'étais fan du groupe Ange déjà. Ah ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé notre histoire, et ça fait 46 ans que ça dure, on est ensemble depuis 46 ans, on s'est connus en parlant de ce groupe Ange. Et c'est que maintenant que tu nous parles de ça. C'est maintenant que je vous le dis. Et on va être obligé de passer la musique. Mais non, Jean-Luc. alors on est obligé de la passer, ou alors vous pourrez écouter nos podcasts qu'on avait fait avec Benjamin dans le cadre de notre première émission qui s'appelait Blown and Roll, et il y a une émission spéciale sur Ange versus Magma sur le rock progressif. Écoutez Blown and Roll avec l'émission spéciale Ange, mais on va quand même mettre la musique, Jean-Luc. On peut. Merci Jean-Luc pour cette découverte de Ange, tout feu, tout flamme, c'était le titre. Et merci Alan pour ton souvenir autour de Magic System. Merci à toi Céline, ça fait toujours plaisir de se raviver quelques bons moments. Exactement, et tu vas continuer à danser, j'espère. Oui, faut que je m'y remette là. Allez à tout le monde, bougez vos petits corps, c'est l'été, faut en profiter. Et à bientôt dans Tu danses. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Et on va terminer avec Rachita. À bientôt tout le monde. Oh, écoute-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui
Elle ne t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi, tu es content. Même ses paroles, elles sont froides. Tu dois les sentir pourtant.